le titre de mon message de ce matin, c'est il faut tenir ferme. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, il faut tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Amen, 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 amen. Amen. C'est très important, c'est toujours un privilège, frères et sœurs, d'être dans la maison du Seigneur, surtout lorsqu'on sait que Jésus est présent. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus ne descend pas dans les bois de nuit. Il ne descend pas dans les hôtels. Il ne descend pas dans des parcs. Amen, amen. Amen. Il ne descend pas, je ne sais pas, dans les terrains de golf ou de tennis, de soccer. Alléluia, alléluia. Amen. Mais nous sommes sûrs qu'il descend dans les églises. Amen. Nous sommes sûrs qu'il est présent ici. Maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'ai l'habitude de dire que chaque fois que vous allez sentir la présence de Dieu, sachez que la présence de Dieu ne descend pas comme ça et de façon impersonnelle. Il y a toujours un but. Amen, amen. Amen. Il y avait la présence de Dieu dans la salle. Tu dois encore aller plus loin. Et la présence de Dieu dans la salle était là. Pourquoi? Il y a toujours un but. Il y a toujours un objectif. Et souvent on pense que la présence de Dieu c'est seulement peut-être cette chair de poule qui nous envahit, ou peut-être lorsqu'on tombe en transe, ça c'est la présence de Dieu. Ça peut être la présence de Dieu, mais la présence de Dieu a un but, a un objectif à atteindre dans chacune de nos vies. Amen. Parce que chacun de nous a ses projets, chacun de nous a sa vie, chacun de nous a ses besoins. Et quand la présence de Dieu véritablement se met en action, en activité, c'est justement pour toucher un domaine précis de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je nous annonce ce matin que nous devons tenir ferme. Amen. Amen. Et quand on dit qu'il faut tenir ferme, ça veut dire qu'il y a de l'agitation autour. Amen, amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous fragiliser. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous déstabiliser. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous décourager. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous devons tenir ferme. Tant et aussi longtemps que nous tiendrons ferme, Dieu tiendra ses promesses. Amen. Dieu accomplira ses promesses. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. On va lire un passage vraiment qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui nous arrive parfois, ce qui arrive aux chrétiens parfois, ou même la plupart du temps, ce qui arrive aux chrétiens, ce qui arrive aux croyants. Venez avec moi dans le livre de Malachie. On va lire Malachie. Malachie au chapitre 3, à partir du verset 13. Nous allons nous mettre debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu qui sera lue. Néry. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Écoutez, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi, Seigneur? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu, c'est ce que vous avez dit. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Et à marcher avec tristesse? Et à marcher avec tristesse. À cause de l'Éternel des armées. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Oui, ils tentent Dieu. Et ils échappent. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui
qui craignent l'Éternel Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Les armées. Désormais, Ils m'appartiendront ils m'appartiendront. au jour que je prépare. Au jour que je prépare, J'aurai compassion d'eux, j'aurai compassion d'eux. comme un homme a compassion de son Comme un fils. homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le et sert celui pas. qui ne le sert pas. Amen, 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 amen. Nous restons debout, allons directement dans Habakkuk. Habakkuk est classé parmi les petits prophètes. Beaucoup de gens ne lisent pas. Il y a combien de gens, personnes dans la salle qui ont déjà lu Habakkuk? Et voilà. Amen, amen. On aime lire les grands prophètes. Oh, j'étais en train de méditer sur le livre d'Isaïe. Voilà. Oh, le Seigneur m'a donné une révélation sur le livre d'Ézéchiel. Voilà les grands prophètes. Sur le livre de Jérémie. Mais les petits prophètes aussi ont des messages fulgurants. Surtout aussi qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Venez avec moi dans Habakkuk 2. Au moins, je vais aider certaines personnes ce matin à ouvrir Habakkuk. Quelqu'un dit avec moi Habakkuk. Allez, Habakkuk 2, commençons au verset 1. Je vais vous arrêter quelque part. J'étais à mon poste. Écoutez-moi bien. C'est Habakkuk qui parle là. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais Et ce que je après ma plainte. répliquerai après ma plainte. Donc il vient de faire des plaintes, des complaintes. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, Et il dit, écris la prophétie. écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Revenons là-dessus. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous venons de lire un passage de Malachie où nous avons en réalité des gens qui croient en Dieu, au vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le peuple d'Israël. Une partie de ce peuple va se mettre directement à réfléchir sur son choix. Amen, amen, amen. Amen. Ces gens regardent à gauche, à droite. Ils voient comment les méchants prospèrent. Ils voient comment ceux qui insultent Dieu avancent. Ils voient comment ceux qui font des abominations, en réalité, sont élevés. Et puis, ils mettent un temps d'arrêt. Ils se disent, est-ce que nous avons fait le bon choix? Est-ce que nous avons bien fait de choisir Dieu, de suivre Dieu? Nous passons toute notre vie à gêner, nous passons toute notre vie à prier, nous passons toute notre vie à respecter le sabbat, nous passons toute notre vie à aller à la synagogue, à prier, à observer les ordonnances, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Mais notre vie tourne en rond, alors que ceux qui insultent Dieu avancent. Alors on se dit, est-ce que ça sert à quelque chose de servir Dieu? Pendant que ceux qui maudissent Dieu, en réalité, vivent bien. Ils sont à l'aise. Ils nous crachent dessus. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez-moi ça, frères et sœurs.
dans leur vie, de se poser la question si ça valait la peine de choisir Jésus. Si ça valait la peine de suivre Jésus. Si ça valait la peine véritablement d'aller à l'église le dimanche. Si ça valait la peine d'aller intercéder. Si ça valait la peine même de s'appeler chrétienne. Si ça valait la peine véritablement de s'appeler croyant ou croyante. Ça, c'est des interrogations qui arrivent dans la vie. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans une même cohorte à l'université. Vous sortez, vous êtes chrétien. Mais, par exemple, ceux qui sont athées trouvent du travail avant vous. Et vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que ça valait la peine? Une sœur m'a dit un jour, pasteur, je n'ai plus de mots pour exhorter. Pourquoi? Parce que je me rends compte que autour de moi, les gens autour de moi véritablement réussissent. Mais moi non. Je vais trouver les mots où pour leur dire que ça vaut la peine de servir Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous savez, comme ça, là, dans l'église, beaucoup de chrétiens, en fait, qui vivent leur chrétienté dans la résignation. C'est qu'en fait, quand même, on a intériorisé un certain nombre de valeurs, mais on s'est dit, le chemin qui a été fait est véritablement long. Si je reculais, mais donc mieux vaut vraiment subir. J'ai la bonne nouvelle que je dois annoncer à quelqu'un ce matin. Qu'on ne subit pas le christianisme. Amen, 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 amen. Le christianisme, c'est un style de vie. Amen. Le christianisme, c'est un type de vie. Amen. Le christianisme, c'est une vie. Amen. Mais une vie conquérante. Une vie d'attaque. Une vie en réalité de prospérité. Amen. Et de restauration. Et ça, je parle à quelqu'un. Alors, non, les gens ils se disent les uns aux autres, mais est-ce que, mon frère, est-ce que tu penses vraiment que ça vaut la peine de continuer à servir Dieu? Mais regarde, l'autre jour, j'étais avec telle ou telle personne. Nous sommes nés pratiquement la même année. Mais aujourd'hui, cette personne a une maison, a une femme, a des enfants, a ceci, a mon travail. Quand tu vas encore lui dire que Jésus t'aime, donne-lui ta vie, ça devient difficile. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Mais quand ces gens, en réalité, se parlaient comme ça, quand ils remettaient en cause leur choix, quand ils plaçaient le doute sur leur engagement dans le sacerdoce, Dieu n'était pas loin. Quelqu'un dit avec moi, Dieu n'était pas loin. Dieu n'était pas loin. Dites ça plus fort. Dieu n'était pas loin. Dieu était là, présent, et il les écoutait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu les écoutait. Dieu les écoutait. Et puis, vous allez voir, la Bible nous dit que, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Amen, amen. Amen. Et Dieu va intervenir de façon véritablement puissante pour les rassurer. Quelqu'un dit avec moi pour les rassurer. Pour les rassurer. Dieu va intervenir pour dire qu'on ne le sert jamais en vain. Amen. On ne sert jamais Dieu en vain. Amen. Tu ne sers jamais Dieu en vain. Tu ne pries jamais Dieu en vain. Tu ne chantes jamais Dieu en vain. Tu ne loueras jamais Dieu en vain. Amen. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. C'est l'homme qui oublie. Dieu n'oublie jamais. Amen. Ta femme m'a oublié, Dieu n'oubliera jamais. Ton mari m'a oublié, Dieu n'oubliera jamais. Ta mère, ton père, tes frères m'ont oublié, Dieu n'oubliera jamais. Il a un livre de souvenirs. Tout le bien que vous faites, toutes les privations, en réalité, que vous observez ou que vous vous imposez, sont marquées dans le livre de souvenirs. Amen, 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 amen. Et Dieu va dire, la Bible nous dit qu'il écouta, donc Dieu écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel
et qui l'honore. Vous savez, nous évoluons dans une société, en fait, qui aime des joies éphémères. Quelqu'un dit avec moi, des joies éphémères. Des joies qui durent le temps d'un match de tennis. Des joies qui durent le temps d'un match de soccer. Des joies qui durent le temps d'un match de hockey. Des joies éphémères. Dès que vous avez fini, vous êtes sorti de cette euphorie-là, vous retournez dans vos affaires, vous retournez dans votre situation et le même calvaire va continuer. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il va aller encore un peu plus loin. Alors, au verset 17, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Notre Dieu, il va rassurer ceux qui craignent Dieu, ceux qui observent ses commandements, ceux qui prient Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui en réalité se sont consacrés. Dieu va s'adresser à ces gens-là. Et l'Éternel des armées, il va dire, il m'appartient ceux-là, ceux qui servent Dieu de façon sincère. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit que ces gens m'appartiendront au jour que je prépare. J'annonce à quelqu'un que ça fait longtemps que tu pries pour une affaire, pour un besoin, mais Dieu prépare ce jour-là. Dieu prépare un jour. Dieu prépare ce jour-là. Et les gens qui t'ont raillé, les gens qui t'ont insulté, n'auront leurs yeux que pour pleurer. Amen, 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 amen. Il prépare ce jour. Demandez-moi pourquoi. Je vais très bien vous expliquer ça. Vous savez, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Donc, Dieu, dans son processus de restauration des vies, dans son processus d'enrichissement des personnes, dans son processus de prospéritisation des gens. Ça, c'est un mot que moi j'ai créé. C'est juste pour que vous puissiez très bien comprendre. Très bien. Acclamons très très fort notre Seigneur. Amen, amen. Il est un très très bon pédagogue. C'est-à-dire que Dieu ne voudrait pas que la richesse qu'il donne vous perde. Dieu ne veut pas que le mari qu'il te donne te perde. Dieu ne voudrait pas que la femme qu'il te donne te perde. Non, tout ce que Dieu nous donne, il voudrait que cela puisse servir pour sa gloire. Et sa gloire, ça, et ça je parle à quelqu'un. C'est pour cela qu'en fait, frères et sœurs, le christianisme, ou si vous voulez, la chrétienté n'est pas un voyage qui se passe au moyen d'une course de vitesse. Amen, amen. Amen. C'est une course de résistance. Amen, amen, amen. Amen. Comme ça. La chrétienté n'est pas un voyage qui se passe par ascenseur. Dès que vous ouvrez comme ça, dedans, vous êtes déjà au 50e étage. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas, vous avez souvent entendu des choses comme ça, non? J'ai connu une situation comme ça à Bruxelles. Amen, amen. Amen. Dans un immeuble, on voulait prendre l'ascenseur et puis ça ne marchait pas. On a entendu un gros bruit. Donc les gens qui étaient montés avant ont eu des problèmes en chemin. Et l'ascenseur s'est déconnecté. Amen, amen. Amen. Et ces gens sont allés tomber dans le sous-sol de cet immeuble-là. Il y avait des colonnes vertébrales broyées, des pieds cassés. Et d'ailleurs, pour les survivants, c'était vraiment des chaises roulantes à vie, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'était très très bien de monter comme ça, la vie de vroom. Mais après la panne, c'est devenu catastrophique. Et c'est ça le sort qui est réservé aux méchants. Et si je parle à quelqu'un, frères et sœurs,
Nous ne devons jamais envier les méchants dans leur prospérité. C'est une prospérité qui va les conduire dans des soucis, des angoisses et des problèmes terribles. Amen. 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 Le chrétien prend les escaliers. Et chaque escalier que vous montez, en fait, vous rend robuste. Amen. Vous fortifie. Amen. Je ne sais pas, j'ai reçu un petit... c'est une de mes filles qui m'a envoyé ça depuis les États-Unis. Une petite vidéo. J'ai envoyé ça à certains chrétiens ici. Où il y avait, je crois, un canard sauvage qui avait ses poussins. Ses poussins, donc, qui apprenaient à peine à marcher, à se déplacer. Donc, alors, la mère, ce canard-là, donc, qui monte les escaliers et qui va véritablement au sommet. Mais chaque petit oiseau, chaque oisillon, devait faire un effort pour aller retrouver sa mère là-bas. Je vais vous envoyer ça. C'est incroyable. Donc, il y en avait un qui devait d'abord faire le premier effort pour atteindre sa mère. Sa mère ne voulait plus descendre. Elle attendait de l'autre côté. Alors, le premier qui voulait faire le premier effort pour retrouver sa mère, quand il le regarde comme ça, il voit que tout le monde, parce qu'ils étaient même 7 ou 14, tout le monde était encore en bas. Alors, il voulait retrouver ceux qui étaient en bas, mais en même temps, il dit que si je retrouve ceux qui sont en bas, je n'aurai rien à manger. Amen, amen, amen. Donc, il faut que je monte pour atteindre ma mère qui va s'occuper de moi. Et cette image-là, mais vraiment, ça m'a beaucoup travaillé. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Amen. Il a fait, dans ce petit poussin-là, le premier, il a fait le pain. Il a réussi à sauter, il a retrouvé sa mère. Et ça a donné le courage aux autres. Donc il se battait. Et un petit dernier. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'il grimpait, qu'il montait une marche, ça leur procurait de la force. Et ça leur donnait espoir pour monter la prochaine. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu m'a parlé par rapport à cette image. C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne avec nous, mes frères. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions que vous ne pourrez jamais obtenir, même si vous passez 100 ans de chrétien, mais si vous n'avez pas atteint un certain degré de maturité spirituelle. C'est assez cynique de vous le dire comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, 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 amen. Même si vous passez 2000 ans de chrétienté, il y a un type de bénédiction auquel vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'avez pas atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Amen. Par contre, le diable, lui, bénit. Il sait qu'en bénissant comme ça, c'est aussi pour détruire. Ce que vous voyez, quand le diable donne la gloire à un homme, cette gloire finit par détruire la personne. Amen. Regardez les stars autour de nous. Combien de stars finissent dans la drogue? Combien de stars finissent dans des abominations? Des gens parfois qu'on a chanté, des gens parfois qu'on a même vénéré, des gens parfois qu'on a adoré, qu'on a même idolâtré. Ils sont morts parfois d'overdose. Et on se rend finalement compte que ce n'était pas des modèles. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes ici au Québec, frères et sœurs. Il y a eu certaines grandes stars ici qui ont influencé la société, qui au moment par exemple de leur rendre hommage, des années après leur mort, on découvre que ces gens-là en fait étaient des pédophiles. Vous avez entendu ça ici. On a été obligé par exemple d'enlever le nom de quelqu'un vraiment d'important ici là, parce qu'on avait découvert que dans toute sa gloire, dans tout son génie, il était aussi pédophile. Donc c'est comme ça que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Il vous donne la gloire, il attache à cette gloire une abomination qui va vous conduire à l'enfer. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. J'ai le bonheur de vous dire que vous n'avez pas envié X ou Y personne dans sa richesse, dans sa prospérité. Ton Dieu est à ton écoute. Il interviendra parce qu'il a déjà arrêté un jour. Amen, amen, amen. Écoutez-moi bien.
Nous avons lu à Habakkuk. Ça, c'est très intéressant. Habakkuk est un peu comme nous autres qui sommes pasteurs. Donc, Habakkuk était prophète. Et Dieu lui demandait de déclarer les choses pour que ces choses puissent s'accomplir sur le peuple en Israël. Mais Habakkuk s'est rendu compte que, en déclarant ces choses, en parlant de la part de Dieu, en prophétisant sur le peuple, mais ces prophéties ne s'accomplissaient pas. Et il s'est retrouvé devant un dilemme. Quelqu'un dit avec moi un dilemme. C'est qu'en fait, il dit au peuple qu'il parle de la part de Dieu, les choses vont arriver. Mais ça n'arrive pas. Donc, aux yeux du peuple, il apparaît comme un menteur. Alléluia. Amen. Au point que continuer encore à prophétiser, ça devenait difficile. C'est exactement aussi ce qui arrive au pasteur. Amen, amen. Amen. Quand on déclare les choses, nous avons la ferme assurance que ces choses vont s'accomplir. Mais nous ne connaissons pas le jour, ni l'heure où ces choses vont s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Un jour, Dieu apparaît encore à Habakkuk. Il dit, va encore annoncer cette prophétie au peuple. Va encore déclarer cette prophétie à mon peuple. Habakkuk lui dit, mais là, non. Je pense que cette fois-là, je vais être lapidé. Maintenant, là, le peuple considère comme un menteur. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, vous savez, on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits font quoi? Les écrits, il dit, bon, comme tu parlais seulement, écoute maintenant là. Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre une tablette, une table. Donc tu vas marquer cette prophétie sur une table de pierre. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, et tu vas, pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde puisse lire cette prophétie couramment. Parce que quand tu parles même, ils vont oublier. Écris encore. Là, il l'a encore mis à Habakkuk dans une situation terrible. Au moins, il pouvait dire aux gens, non, vous ne m'avez pas bien suivi, vous ne m'avez pas bien écouté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Quand vous êtes coincé, vous pouvez dire, mais non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voici ce que je voulais dire. Mais là, Dieu lui dit, mais non. Tu dépasses le cadre de la parole. Tu vas marquer ça, tu vas écrire ça. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas graver cette parole-là, cette prophétie sur des tables, afin qu'on la lise couramment, et que les gens puissent apprendre ça par cœur, que les gens puissent répondre en cœur. Quand on leur demande, qu'est-ce qu'Habakkuk encore dit, que les gens puissent réciter. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Écoutez donc ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Acclamons très fort notre Seigneur. Il dit, elle marche vers son terme. Cette prophétie, son temps est déjà arrêté. Elle est en train de marcher vers son terme. Il dit, elle ne mentira pas. Mais si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Car elle s'accomplira. Il ajoute encore, elle s'accomplira certainement. Amen, amen, amen. La prophétie du Seigneur s'accomplit toujours. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Toutes les paroles que Dieu a proclamées sur votre vie s'accompliront toujours. Toutes les prophéties que les hommes de Dieu ont déclarées sur vous s'accompliront toujours. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous savez ce qui nous dérange, et je vous explique ça très bien. C'est que nous avons l'impression, amen, amen, amen. Nous avons toujours l'impression que quand Dieu prophétise, comme la prophétie parle de ce qui va arriver, nous avons l'impression que Dieu aussi, quand il déclare une prophétie, il commence avec nous depuis le jour de la déclaration de la prophétie pour découvrir avec nous
ce qui va se passer et voir si au terme de tout ça, la prophétie va s'accomplir. Non. Dieu procède par l'inverse. Quelqu'un dit moi, Dieu procède par l'inverse. Dieu procède par l'inverse. Mes frères et sœurs, vous pourrez tout oublier de tout ce que je vous aurais dit aujourd'hui. Écoutez au moins ça. Ça là, ça va sauver votre vie chrétienne. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je reprends ça. Vous pouvez oublier tout mon message d'aujourd'hui. Mais retenez au moins ce que je m'en vais vous dire. C'est-à-dire, en fait, pour nous les humains, comme nous ne voyons pas l'avenir, nous ne savons pas ce qui va se passer dans notre vie, dans 30 minutes plus tard, dans 1 heure, 2 jours, 1 semaine, 1 an, 3 ans, 10 ans plus tard. Amen, amen, amen. Amen. Donc ça veut dire que quand une prophétie est déclarée sur nous, amen, amen. Amen. Parce que la prophétie parle de l'avenir et nous les humains, nous ne voyons pas l'avenir. C'est ça qui va nous décourager. Or, quand Dieu déclare une prophétie, lui il procède à l'inverse. Bon, donc nous les humains, nous commençons la marche depuis le jour où la prophétie a été déclarée pour arriver juste à son accomplissement. Et ça je parle à quelqu'un. Par contre, Dieu, lui, il parle de l'accomplissement de la prophétie pour rejoindre l'homme à l'état où il se trouve. Vous n'avez pas encore bien compris. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu dit que tu te marieras, mais c'est parce qu'il t'a déjà vu marier qu'il vient de déclarer que tu es. Amen, 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 amen. Quand Dieu dit que tu seras riche, tu seras prospère, c'est parce que toi tu es déjà prospère. Amen, amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Donc Dieu est éternel, ça veut dire qu'il parle de toi en 2018 comme il parle également de toi en 2052. Amen. Pour lui, c'est pour lui, c'est la même chose. C'est pour ça que ces prophéties sont des réalités. Amen. Les prophéties de Dieu sont des... Donc ça parle de la réalité. Amen. Donc, au moment où il a montré la vision à Joseph, lui, il avait déjà vu Joseph gouverner en Égypte. Amen. C'est pour ça qu'il lui avait montré. Amen, amen, amen. Amen. Donc, entre ce temps-là, le temps de la vision de Joseph, jusqu'au temps de l'accomplissement de cette vision-là, c'est toujours devant Dieu. Non, il n'y a pas un temps qui s'écoule devant Dieu. Et si je parle à quelqu'un, donc il n'y a pas un temps qui s'écoule devant Dieu, donc de la déclaration de la prophétie jusqu'à son accomplissement. C'est qu'en fait, c'est Joseph, lui, parce qu'il est encore tout jeune, donc lui, il doit encore grandir, il doit encore connaître les épreuves pour arriver à ça. Mais Dieu, dans tout ça, c'est rien devant lui. Tout est sous son regard. Tout est devant lui. Amen, amen, amen. Donc quand il dit que tu seras guéri, c'est parce que tu es déjà guéri. Amen. C'est pour ça qu'il va parler comme au futur. C'est parce que nous sommes des êtres spatio-temporels. Que le futur existe pour nous. Que le passé existe pour nous. Que le présent existe pour nous. C'est parce que nous respirons. Parce que si nous sommes des mortels. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne respire pas comme vous et moi là. Non, il ne respire pas. Il est lui-même le souffle. Ce souffle-là. Quelqu'un dit amen. Donc, il n'y a pas de passé pour Dieu. Il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de futur. Je dirais même, il y a un présent éternel. Or, chez l'homme, il n'y a pas de présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de présent. Quand tu dis présent, le présent là est déjà passé. Amen, amen. Mais oui. Quand vous dites présent, mais le présent est déjà passé. Donc, écoutez-moi très bien. C'est pour cela que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme, quelles que soient les campagnes de découragement qu'on peut mener autour de nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplira toujours. Sa prophétie s'accomplira toujours. Il a dit à Habakkuk, non, tu as assez parlé. Il faut l'aggraver sur
que chacun la mémorise, parce que cette prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais étant célibataire au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais dans la solitude au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais pauvre au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais malade au nom de Jésus. Les prophéties du Seigneur s'accompliront sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Acclamons. Frères et sœurs, c'est le Dieu que nous servons. Amen. C'est pour ça qu'il s'appelle éternel. C'est un Dieu éternel. Donc, qui parle de toi, de ce que tu seras dans 20 ans, comme s'il parlait de toi dans ce que tu vas faire dans une seconde. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive souvent? C'est que tellement on a fatigué d'attendre, on se dit, mais la prophétie, et pourtant vraiment le pasteur a prophétisé sur ma vie. Pourtant quand je lis la Bible me dit ceci. Ouais, ça va s'accomplir quand? Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'au moment même où la prophétie s'accomplit, l'accomplissement de la prophétie arrive au moment où notre corps même est déjà fatigué. Au moment où nous sommes meurtris. Au moment où nous avons déjà attrapé l'hypertension à cause des inquiétudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons savoir que cette prophétie-là s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme nous faisons confiance à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous devons rester tranquilles et sereins. Les gens pourront pleurer autour de nous. Les gens pourront nous chercher querelle. Les gens pourront tenter de nous décourager, mais nous devons rester accrochés à la prophétie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les soucis font vieillir? Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que leur âge. Amen. C'est à cause des soucis. Amen, amen. J'étais allé quelque part il n'y a pas très longtemps là. J'étais au milieu des gens de ma génération. J'étais étonné de voir le rythme de vieillesse. En fait, le processus le rythme du processus de vieillissement dans lequel ils sont embarqués. C'est incroyable. J'ai vu des gens, déjà, mais il y a même quelqu'un, un là qui marchait déjà avec une canne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il a mal à la hanche, soit depuis combien de temps il souffre d'arthrose. De l'arthrose, hein? L'arthrose, à quel âge? Amen, amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez-moi bien, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu renouvelle notre force. N'est-ce pas? Amen. Et il nous fait prendre de l'envol. Il nous fait prendre de l'envol comme l'aigle. Donc il renouvelle notre force. Et il dit, il nous fait prendre l'envol comme l'aigle. Alors là, nous courons sans plus jamais nous lasser. Nous marchons sans plus jamais nous fatiguer. Et le verset dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux qui croient en Dieu. Parce que Dieu renouvelle leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Amen, amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc quand Dieu dit à Abraham qu'il lui susciterait une postérité, Dieu voyait déjà Sarah enceinte depuis longtemps. C'est pour ça que malgré les raccourcis qu'Abraham avait voulu prendre, ou malgré tous ces raccourcis qu'il avait pris, mais la prophétie de Dieu courait toujours. Jusqu'à son accomplissement. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui abandonnent la foi sous prétexte que vraiment c'est dur. Non. Si vous pensez que, si vous voyez encore la foi chrétienne comme étant quelque chose de dur, de difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen, amen. Le christianisme, c'est la meilleure religion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de torture dedans. Moi, c'est une religion, en fait, qui
puise son pouvoir et sa puissance sur la parole ou dans la parole. Nous déclarons les prophéties et elles s'accomplissent. Amen, 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 amen. Alors donc, Habakkuk a été obligé de marquer cette prophétie sur des tables. Et les gens les ont mémorisées. N'est-ce pas tout ce que cette prophétie déclarait s'était accompli? Dieu a ramené son peuple, Dieu a sauvé son peuple, Dieu s'est souvenu d'Israël et il a béni son peuple. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça que nous devons savoir et comprendre. Que la prophétie. Parce que nous, moi je suis un homme. Et je vais d'ailleurs terminer par là. Moi je suis un homme. Et quand je parle, oui, je déclare ici la parole de Dieu. Mais quand il ne s'agit pas de la parole de Dieu, c'est un langage que j'essaie de former, comme ça. Et parfois, c'est des choses qui ne sont pas réelles. Donc, je vais dire aussi des choses qui ne sont pas réelles. Mais sachez que la parole de Dieu, c'est la réalité. Quand Dieu dit, comment mieux vous expliquer ça? C'est-à-dire, en fait, quand Dieu dit éternel, amen, amen, amen. Éternel, et éternel, ça devient une réalité. C'est pour ça que dit Dieu pourvoyeur. C'est-à-dire que Dieu pourvoyeur, c'est une réalité. Ce ne sont pas des mots comme ça là en l'air. C'est des réalités. C'est-à-dire une réalité vraiment physique. Quand on dit Archange Michel, c'est une parole réelle, mais c'est l'exemple avec Jésus. On dit que la parole incarnée, ça veut dire que la parole Jésus, une parole réelle, une parole vraie, qui existe en réalité, mais qui vient s'incarner dans le sang d'une vierge. Amen, amen, amen. Ça veut dire que la parole, c'est pas vraiment le souffle comme ça, quelque chose que vous ne voyez pas, non. Mais c'est une réalité. Donc quand Dieu parle, c'est des réalités. Donc quand il dit, par exemple, sois guéri, c'est-à-dire en fait, c'est il y a la matérialité de la guérison qui tombe dans votre vie pour vous donner la guérison. Amen. 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 Je sais pas si vous comprenez ça. Amen, amen, amen. C'est pour ça que quand tu dis par exemple, moi je le vis dans la délivrance. Quand vous délivrez quelqu'un des mauvais esprits, quand tu dis que le feu descende, quand tu dis le feu là, le mauvais esprit, il voit le feu, même le feu vraiment qui descend, le feu, mais qui brûle. Et toi qui es à côté, tu entends seulement le feu. Quand tu as entendu quoi, le feu, mais le mauvais esprit te dit, je suis en train de brûler. Oui, le feu est tombé sur moi. Quand tu dis, j'envoie l'épée du Saint-Esprit, le mauvais esprit voit une longue épée qui descend et qui transperce. Amen, amen, amen. Donc c'est des réalités vraiment immatérielles, mais qui s'incarnent dans notre vie. C'est ça qu'on prophétise sur votre vie. Ne prenez pas ça comme étant une parole en fait. C'est une réalité immatérielle, donc spirituelle, mais qui tombe dans votre vie et qui vient s'incarner pour provoquer. Amen. Quelque chose de puissant. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, je suis à la fin. Tu n'as pas à te décourager. Amen. Tu dois même te vanter d'être chrétien. Amen. Tu dois te vanter d'être chrétien. Amen. Tu dois être à l'aise d'être chrétien au milieu des impies. Tu dois être à l'aise d'être chrétien au milieu des abominables. Tu dois être vraiment à l'aise. Tu dois être courageuse de te proclamer chrétien ou même de proclamer ta chrétienté au milieu de ceux qui se perdent. Parce que les prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, c'est des réalités immatérielles qui s'incarnent en vous. Le jour est déjà arrêté. Le temps est déjà fixé. Nous allons célébrer tout cela ensemble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
le christianisme. C'est pour ça que moi je suis resté attaché au christianisme. Parce que Jésus m'a tout donné. Amen. Et c'est même pas encore tout. Amen, amen. Amen. Les choses qu'il m'a montrées sont incroyables. Amen. C'est pour ça que parfois, prier Dieu et demander lui, Seigneur, montre-moi pour que je vois, ouvre mes yeux. Nous avons l'habitude de le chanter ici, non? Ouvre mes yeux pour voir le Saint-Esprit. C'est bien d'ouvrir les yeux pour voir le Saint-Esprit assis, n'est-ce pas? Pour voir Jésus assis sur le trône. Bon, après l'avoir vu assis sur le trône, il y a quoi encore? Amen, amen. Amen. Oui, vous allez le voir assis sur le trône. Mais demandez-lui aussi de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ce que vous serez dans 2 ans, dans 3 ans. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si votre vie n'est pas une vie prophétique, vous allez tourner en rond. On va vous tourner en boulique tout le temps. Mais Dieu, si vous le lui demandez sincèrement, il va vous montrer ce que vous serez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et vous serez un homme ou une femme solide. Les bourrasques peuvent souffler, les tremblements de terre peuvent arriver, les tsunamis peuvent secouer le monde. Mais vous resterez toujours debout. Amen. Et vous direz toujours Dieu est vivant. Amen. Parce que tu sais là où il t'amène. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Nous devons tenir ferme. Sa parole s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Ta vie s'accomplira. Tout ce qu'il a dit se fera dans ta vie. Si vous voulez vous concentrer, maintenant, je voudrais tout simplement que vous puissiez reprendre après moi, avec autorité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je comprends que je suis une prophétie qui est en marche, qui court vers son accomplissement. Seigneur Jésus, j'ai maintenant la ferme assurance et la ferme conviction que ma destinée se réalisera. Ma vie s'accomplira. Ta prophétie s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Je m'engage à tenir ferme. Quels que soient les mouvements, quelles que soient les campagnes de découragement, quelles que soient les secousses, quel que soit l'environnement, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les problèmes, l'adversité, je tiendrai ferme parce que ma prophétie court. Elle est en marche jusqu'à son accomplissement. Au nom de Jésus, aucun homme, aucune femme, aucun roi, aucune reine ne peut plus déranger mon destin, ne peut plus obscurcir mon destin, ne peut plus obscurcir ma destinée. Au nom de Jésus, ma vie ne dépend plus des humains sur la terre. Ma vie dépend du grand Dieu que tu es. Au nom de Jésus, donne-moi Seigneur, de vivre ma chrétienté dans la sérénité, avec courage, sans angoisse, ni peur. Au nom de Jésus, donne-moi de vivre ma chrétienté avec assurance, avec détermination, avec zèle, avec engouement, avec passion. Au nom de Jésus,
déstabiliser. Au nom puissant de Jésus. Car la prophétie que je suis est en marche. Elle arrivera certainement à terme. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pendant que vous êtes comme ça, nous prions. Seigneur, merci pour ces moments exceptionnels que tu nous as permis de passer dans ta présence. Ta présence est encore au milieu de nous. Et ta présence, Seigneur, est en mouvement maintenant. Parce que tu es descendu pour nous faire du bien. Seigneur, je prie en ce moment, afin que toutes ces paroles prophétiques que nous venons de déclarer puissent être des réalités concrètes. Puissent être, Seigneur, des paroles qui se matérialisent dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous véritablement de vivre notre chrétienté avec amour, Seigneur, et même avec une grande joie. Et donner ainsi envie à ceux qui ne te connaissent pas, ô notre Dieu, de te chercher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc j'ai pris maintenant, afin que tout ce qui pouvait encore retenir quelqu'un captif ici, tout ce qui pouvait encore être en blocage dans la vie d'une personne ici, d'une femme, d'un homme ici, soit maintenant brisé et anéanti. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous sortez maintenant chacun de son enfermement, chacun de sa zone de confort. Vous sortez maintenant chacun et chacune des liens d'envoûtement, des liens héréditaires, des liens de magie, des liens diaboliques, sataniques et maléfiques. Et vous rentrez de façon glorieuse. Et avec victoire dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et que la puissance du Seigneur puisse se révéler dans vos affaires pour remettre de l'ordre partout et dans tous les domaines de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de rassurer quelqu'un. Merci de fortifier quelqu'un particulièrement en ce moment dans cette salle. Ô notre Dieu, nous rentrons à la maison, nous allons rentrer d'un moment à l'autre. Donne-nous Seigneur de ne plus être les mêmes personnes que nous étions en arrivant ici ce matin. Merci parce que tu as parlé Seigneur à nos cœurs et même dans nos cœurs. Merci parce que tu permettras que nous puissions garder jalousement toutes ces paroles que nous avons reçues ici. Donne-nous, ô notre Dieu, de la méditer chaque jour et surtout d'en faire bon usage. Merci au nom puissant de Jésus. Que ta gloire, Seigneur, puisse descendre en ce lieu, encore une fois, et que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, soit allumé dans nos cœurs, afin que nous puissions brûler d'un zèle que rien ne pourra plus arrêter. Merci Seigneur parce que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Acclamons très fort notre